Bonsoir à tous, bienvenue dans le JT du Mondial. On va revenir sur les matchs de la journée. Il y en avait 4. À retenir évidemment cette victoire de l'équipe de France face au Danemark. Une victoire qui lui permet de se qualifier. C'est d'ailleurs la première nation à avoir sa place en 8e. Et on va en parler avec nos envoyés spéciaux à Doha et nos consultants Hervé Kouammo et Xavier Barret. Bonsoir messieurs. Bonsoir Cyrine. La France l'emporte donc 2-1 face au Danemark avec un doublé de Kylian Mbappé. Xavier Barret, ça y est, la France est parvenue à venir à bout de sa bête noire ces dernières années, le Danemark. Oui, qui les avait battus en juin et en septembre lors de la Ligue des Nations, effectivement. Et on va maintenant prendre la direction de Doha où on va retrouver notre envoyé spécial Elliot Samuel. Elliot, vous avez vécu l'ambiance au stade qui a vibré après les buts de Kylian Mbappé. Le Parisien en est déjà à 3 buts dans ce mondial. Oui, Kylian Mbappé qui une nouvelle fois répondu présent, vous l'avez dit, 3 buts et même une passe décisive déjà après 2 matchs. Hervé Kouammo, on vient de parler de Kylian Mbappé, j'aimerais qu'on parle d'un autre joueur. Quel début de mondial pour Adrien Rabiot aussi. Oui, c'est vrai qu'il a fait un début de mondial impressionnant. Messieurs, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'ambiance ici en France. Notre envoyée spéciale Jade Lévin s'est rendue dans un bar parisien dès 17h. Elle a pu être témoin de la joie des supporters, très nombreux ce samedi à s'être réunis pour regarder le match entre amis. On écoute Jade Lévin. La France qui affrontera donc la Tunisie mercredi. Elliot Samuel, je reviens vers vous. Cette victoire, elle va permettre aux Bleus de souffler avant leur dernier match de poule. Merci Elliot Samuel. Xavier Barret, au vu du match, est-ce que vous êtes parvenu à trouver des failles dans cette équipe de France ? Oui, parce qu'il aura quand même fallu 21 tirs et 7 cadrés pour marquer 2 buts. Et on l'a dit, donc le prochain match de la France, ce sera face à la Tunisie, mercredi. La Tunisie qui s'est laissée surprendre tout à l'heure face à l'Australie. Défaite 1-0 des Aigles de Carthage, sans solution et qui encaisse l'unique but de la rencontre à la 23e minute. Une tête de Mitchell Duke sur un centre de Craig Goodwin. La Tunisie était pourtant favorite. Hervé Kouammo, pour les Tunisiens, c'était le match à ne pas perdre. Xavier, l'une des armes de la Tunisie, c'est Wahbi Khazri. Il n'est entré, on l'a vu, qu'à la 67e minute. Il n'était pas entré lors du match précédent face au Danemark. Qu'est-ce qui se passe avec Wahbi Khazri ? C'est un joueur, on sait, qui a un très fort tempérament. L'Australie, on disait, qui est censée être l'une des équipes les plus faibles du groupe. Est-ce qu'elle a les capacités de battre le Danemark lors du dernier match ? En fait, On passe maintenant au match du groupe C et on commence par l'Argentine qui affrontait le Mexique. L'Albiceleste l'emporte 2-0 et se rassure après son premier match raté. Xavier Barret, qu'est-ce qui a fait la différence par rapport à son match précédent, le match raté justement face à l'Arabie Saoudite ? Lionel Messi ? On va tout de suite rejoindre Cédric Ferreira. Vous êtes devant le stade de Lusail à Doha. Vous avez suivi cette rencontre Argentine-Mexique. Encore une fois, le sauveur de cette équipe, comme le disait Xavier Barret, c'est Lionel Messi. El sueño continua, le rêve continue. Et oui, justement, la Pologne qui affrontait l'Arabie Saoudite tout à l'heure, après leur victoire face à l'Argentine mardi. Les Saoudiens ont-ils renouvelé l'exploit ? Eh bien, cette fois-ci, les hommes d'Hervé Renard n'auront pas trouvé de solution face à la défense polonaise. Les Polonais qui l'emportent 2-0. A souligné Hervé Kouammo ce premier but de Robert Lewandowski en Coupe du Monde. oui, c'était une anomalie statistique. Au programme demain, les groupes E et F. À 11h, le Japon affrontera le Costa Rica. À 14h, la Belgique sera opposée au Maroc. La Croatie, à 17h, fera face au Canada. Et puis ce choc à 20h entre l'Espagne et l'Allemagne. Hervé Kouammo, quel est le match à suivre demain, en quelques mots ? Allemagne-Espagne, forcément. Un match très important donc pour l'Allemagne. Merci Xavier Barret et Hervé Kouammo pour vos analyses. C'est la fin de ce JT du Mondial. Vous retrouverez demain Benoît Perrochet à 23h10. À très vite sur France 24.